Alors, parlons de quelqu'un que toi et moi, on aime beaucoup plus, qui est Alain Soral. Tu as reçu Alain Soral sur Méta TV. Oui. Longtemps. Enfin, comme les Bah, autres. comme les autres. Alors, le chef de la dissidence, quand même, tu l'as appelé comme ça. Oui, bah, c'est un peu ironique, c'est un peu sarcastique. On l'a pas compris comme ça, mais peut-être... Bah, c'est un peu ironique. Quand je dis le chef de la dissidence, c'est parce qu'aujourd'hui, justement, cette dissidence prend la forme comment dire, d'une espèce de formatage qui voudrait que le dissident soit forcément quelqu'un qui adhère aux idées de Soral et de son entourage. Et que si on n'est pas sur cette ligne-là, on n'est pas dissident. Donc mon propos, effectivement, en ironisant un peu son chef de la dissidence, était de dire que... Parce qu'aujourd'hui, non mais clairement, puisque même dans certains commentaires, sur les réseaux sociaux, la personne, par exemple quelqu'un va critiquer Soral, immédiatement on va lui dire « mais toi t'es pas un dissident ». Donc ce qui veut bien rappeler que la dissidence c'est Soral, et que si on n'aime pas Soral, on n'est pas dissident. Des questions que je lui avais posées sur le plateau et à laquelle il a répondu « pas du tout, on peut être dissident et pas aimer Soral ». Alors, tu as rendu son bouquin? Non, c'est lui qui... pardon, excuse-moi, il t'a rendu son bouquin? En islam, les voleurs, on leur coupe. Donc lui, non mais c'est marrant parce qu'il dit la réconciliation nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? T'as fait des vidéos sur lui, j'ai pas compris. Non mais peu importe. On en reparlera un jour. On en reparlera un jour. Alors justement, donc moi j'ai pas regardé l'interview de lui en entier parce que voilà, Soral je peux pas. Mais je voulais te demander si tu lui avais demandé pourquoi il parlait de son ami Matzneff. Tu sais, son ami Matzneff. Il a dit dans une vidéo que c'était son ami. Alors, Matzneff. Gabriel Matzneff, tu connais pas? Ah si, Matzneff. Pardon, je n'ai pas entendu la prononciation. Donc, celui-ci est un pédophile convaincu, c'est-à-dire qu'il a écrit des livres pour dire les moins de 16 ans, moi ça m'intéresse, allez-y. Et voire même dans certaines déclarations, les moins de 10 ans. Bon. Alors c'est son ami. Il a la même position que Finkielkraut là-dessus. Non, enfin, pas sur Matzneff, mais sur le fait, tu sais, que Finkielkraut et puis BHL, ils ont défendu Roman Polanski en disant attention, cette fille-là, elle avait 13 ans, elle posait sur des magazines, donc c'était déjà une femme. Hein, 13 ans. Mais Soral a la même position. Bah, écoute, alors, est-ce que tu lui as posé la question sur la raison pour laquelle il faisait une distinction entre violer un bébé et sodomiser une gamine de 14 ans? Si je parle un peu comme lui. Hein. Non, je vais pas poser la question. Je connaissais, tu sais que j'y pense maintenant. C'est vrai que j'en avais eu vent de cette information, mais je vais pas poser la question quand. Je sais pas, ça t'évoque quoi? Bah, ça m'évoque que si je devais refaire encore une interview de Soral, j'hésiterais pas à lui poser. Bon. Je pense que voilà, c'est le genre de questions que justement il faudra lui poser. Mais ça risquerait de l'énerver, non? Je crois pas. Bah, il était prêt à accepter toutes les questions. Moi, il n'a posé aucune condition dans l'interview. Il ne connaissait pas les questions et il a parfaitement joué le jeu. Donc, je pense que si je devais... Alors, ça pourrait l'énerver, mais comme on dit, il y a des réponses indiscrètes. Hein. Après, si je veux pas répondre... Et plus généralement, que t'inspirent ces 700 conquêtes revendiquées, son christianisme revendiqué, et surtout l'alliance des deux? Est-ce que c'est et puis même son alliance avec l'islam, enfin, ce qu'il prétend. Est-ce que c'est compatible tout ça? Est-ce que tout ça est compatible? Bah, moi, je pense que c'est un Est-ce qu'on peut être crédible? C'est un personnage très complexe, Alain Soral, qui a un peu des fois, certainement, dans ses raisonnements, des contradictions. Il y en a énormément pour ceux qui peuvent les relever. Parce que il a produit énormément de livres, énormément de vidéos. 10, c'est beaucoup quand même. J'en ai produit 30. T'en as fait 30, c'est vrai. T'es plus productif que lui. Non, mais j'ai surtout 15 ans de moins. 20 ans de moins, peut-être. 20 ans de moins, ouais. Ah ouais. C'est vrai. Mais bon, t'es extrêmement productif. Ouais, okay. Donc, lui, voilà, bon, il a produit des livres, il a fait des vidéos. Il y a des contradictions, elles existent. Elles existent dans son discours, elles existent dans, comment dire, dans ce qu'il a pu dire. On peut en relever plein, puisque en mars 2013, il déclarait dans une vidéo, pendant une très très longue intervention, qu'il ne ferait jamais de parti politique. Un an après, il ouvre un parti politique. Donc il n'a pas peur, je pense. Tu lui as posé la question? Ah ben non, parce qu'il n'avait pas des... Non, il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas encore fait. Justement, mais il était encore dans la période où justement il avait plutôt tendance à dire qu'il soutenait le Front National. Voilà, il soutenait le Front National et que lui n'allait pas faire de politique. Aujourd'hui, il a complètement changé d'avis. Dieudonné, c'est la même chose. Dieudonné avait fait des vidéos où il disait je ferai pas de politique, machin, et qu'aujourd'hui il a dit qu'il lancerait. Enfin, les 700 conquêtes, il dit toujours qu'il a fait 700 conquêtes. Donc est-ce que c'est compatible avec le christianisme? Oui, et puis l'islam. Et l'islam, de toute façon, il ne prétend pas être musulman.
il prétend être de culture chrétienne, mais je crois pas que c'est un pratiquant fervent et qu'il est dans le culte. Hein. Il dit qu'il est de culture chrétienne, hein, comme beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? C'est ça ma question. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Qu'on peut prendre au sérieux? Qu'on peut prendre au sérieux? Bah, il a, pour moi, quand même, ce qu'on peut lui reconnaître, réussi à ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes sur certains sujets. Alors, il y en a qui vont dire, oui, il est judéo-centré, il est qu'à ça. Légèrement, oui. Wow, il en parle. Faut admettre qu'il a pris les coups lui aussi, physique aussi. Hein, donc c'est peut-être à sa place, j'aurais été un peu pareil. Il a pris les coups quand même, il a pris beaucoup de coups là-dessus. Mais je trouve qu'il a quand même réussi à ouvrir, on va dire, ouvrir l'esprit d'un certain nombre de gens sur des sujets. Et peut-être que ces gens, grâce à Alain Soral, ont réussi à aller aussi sur d'autres personnes, sur d'autres sujets. Donc je pense qu'il a eu, pour moi, quand même un rôle assez positif sur pas mal de choses. Après, le personnage en lui-même, ça restera certainement un personnage sur qui on va parler très très longtemps, parce qu'il est aussi adulé que détesté, mais je trouve que l'adulation extrême de certains de ses partisans, c'est complètement ridicule, mais autant que l'ultra bashing extrême de ses détracteurs qui, vous essayent de vous décrédibiliser de la même façon en disant « Oui, mais vous, de toute façon, vous aimez Soral », donc ça devient un peu l'argument du taser idéologique, comme antisémite, homophobe, machin, ou islamophobe, qui en devient aussi, et immédiatement, t'aimes Soral, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de débat, t'aimes Soral. Donc ça, non plus, je suis contre, parce qu'on ne peut pas non plus jeter tout en bloc, c'est un personnage quand même nuancé, Alain Soral. Et est-ce que tu estimes qu'il est censuré? Après avoir fait 40 passages avec Dumas dans toutes les émissions débiles. Il est censuré aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, mais censuré. Il a créé aussi sa réputation sur le fait d'être passé 40 fois dans les grands médias. Ouais, mais quand il passait, quand il passait dans les grands médias, moi je l'ai connu aussi dans les grands médias à l'époque, il faut bien le dire, je l'ai connu dans l'émission Faites votre choix, là. C'est mon choix, pardon, c'est mon choix. Ouais. Voilà, j'avais vu sa prestation. Et moi, je l'avais trouvé plutôt bon, parce que je trouvais qu'il dénonçait le féminisme. À l'époque, il parlait beaucoup des femmes. D'ailleurs, il faut bien dire que Zemmour lui a tout volé là-dessus, mais bon. Mais lui-même avait peut-être tout volé à Goffman aussi. Ah, c'est ce que disent les gens. Ah oui, mais alors là, clac. Bon, en tout cas, il faut aller à la source. Il faut aller à la source, personne voilà. Ne jamais il s'est beaucoup influencé de Jean-Claude Michat, tout le monde le sait, et de Kouskar. Voilà, tout le monde, pour ceux qui s'intéressent, on le sait. Mais n'empêche qu'il a développé une certaine pensée qui était admise qu'il ne touchait pas aux sionistes. Ouais. C'est le jour où il a parlé du problème des lobbies sionistes que le système a dit c'est terminé, tu passeras plus. C'est quand il a fait sa déclaration à complément d'enquête. Là. Mais cette déclaration, elle tombait sous le coup de la loi. Donc forcément, c'est quand on tombe sous le coup de la loi, c'est pas particulièrement lié à ce sujet-là. Sous le coup de la loi, parce qu'est-ce qu'il a dit complètement? Un complément d'enquête? Oui. Qu'il a dit les juifs sont machin. Dès qu'on dit les juifs alors, ou les juifs complément d'enquête, c'est une manipulation, on sait. Oui, bon. Puisqu'ils ont pris un bout de montage et qu'ils ont enlevé d'un contexte. Voilà. Et en plus, ce qu'on apprend, c'est que c'était une partie qui devait être off. Et que le journaliste a laissé tourner la caméra dans quelque chose qui était... Moi, c'est pas moi qui vais défendre complément d'enquête. Donc, non, mais c'est pour expliquer le contexte un peu de genre... Je trouve que le contexte... Dans les médias, il connaît bien le fonctionnement. Il lèche, il lâche et il lynche. Oui. Donc, non, mais il connaît le fonctionnement. La victime. Oui, mais bon, les journalistes, quand même, l'ont fait vraiment à l'envers, j'ai envie de dire, laisser sa caméra courir, et puis reprendre un tout petit passage sorti de son contexte, parce que dire moi c'est la même chose, si on reprenait, je suis sûr les choses que j'ai dit dans l'interview, mais que tu les sors de leur contexte, tu prends juste la phrase, t'as pas dit des choses ordurières? Non, j'ai pas dit des choses ordurières. J'évite la vulgarité et l'ordurisme. Je suis pas sur la même ligne que Soral là-dessus, parce qu'en plus d'ailleurs Soral je le trouve beaucoup plus excellent quand il évite ce côté-là. Je trouve que ça lui va pas le côté vulgaire, alors que justement quand il est venu dans l'émission ici, il a pas du tout été vulgaire, enfin... Il sait se tenir. Il s'est très bien tenu et il a fait une très bonne prestation parce que justement il a insulté personne. Ouais. Quand j'ai fait un débat avec lui et Freisinger, il s'est très bien tenu face caméra et dès qu'on éteint la caméra, c'est parti, toi le juif, toi Rothschild. Ah, sur toi bien sûr. Mais bon. C'est une autre histoire. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment Soral, c'est la France.
et la censure et la liberté d'expression, puisque j'estime que tu en es un des premiers défenseurs aujourd'hui en France avec moi, puisqu'on fait le boulot, hein, je suis désolé, mais on reçoit les gens qui sont pas connus. Ils sont pas connus. Le truc que tu as fait avec Adrien Bozit, on aime ou on n'aime pas, mais tu l'as fait. Et ça méritait. Moi, j'ai acheté d'ailleurs un livre dont il a parlé comme étant un de ceux qui a changé sa vie, parce que je trouve qu'il y a une sous-médiatisation de tout ce qui touche à Pétain et qui peut permettre de voir en quoi cet homme a essayé de défendre la France malgré tout. Moi, je suis gaulliste, hein, donc, tu vois, mais je suis aussi gaulliste parce qu'on m'a toujours dit Pétain, c'est le diable. Ah bon? Je vais creuser la question, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour moi, c'est peut-être Blum le diable. Donc, on va voir. Et c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il y a quand même la cause et la conséquence. Maintenant, ce qui m'intéresse en termes de liberté d'expression, c'est est-ce qu'on peut dire que des gens comme Dieudonné ou Soral, dont on parle en permanence dans les médias, y compris maintenant, même s'ils sont plus invités, sont censurés, alors que nous, on a publié une liste de 300 auteurs qui ont publié entre 1 et 110 livres. Je connais ton... Je te l'ai fait passer, je crois. Quelqu'un comme Philippe Randa, qui est le premier de cette liste, 110 livres, 0 invitation. Est-ce que c'est pas ça, un gars censuré plutôt que Soral ou Dieudonné, qui ont été dans les médias tout le temps et qui maintenant ont les médias encore de leur côté. Et ils annoncent un parti, ils l'annoncent même pas, on leur fait toute la publicité dans tous les médias. Ouais, mais c'est le système qui fait ça. Pourquoi? Parce que le système, il profite aussi de leur notoriété, de leur influence. Parce qu'ils vont faire, regarde, ils vont faire un article sur Philippe Randa, excuse-moi, je ne manque pas de respect, mais voilà. Tout le monde s'en foutra, entre guillemets. Mais pourquoi? Ça n'aura pas d'intérêt. Parce qu'il est censuré. Est-ce que la censure, c'est pas ça? Est-ce que Adrien Bozit, il n'est pas censuré? Ah oui, oui, c'est pour ça qu'il donnait longtemps en plus. Mais Randa, c'est pareil, lui, il a fait 110 livres, parce qu'il avait le temps, parce qu'il n'était jamais invité nulle part. Bah oui, mais Soral et Dieudonné, c'est aussi, quand même, il faut bien le préciser, 2 personnages qui ont fait partie de ce monde médiatique. On y arrive. Non, mais il faut quand même le dire. Moi, je suis franc, indépendant, je me cache pas derrière mon petit doigt. Je sais très bien que Soral et Dieudonné font partie de gens qui étaient dans le système médiatique, enfin dans le système tout court, si on veut dire. Dieudonné, il avait même un grand avenir qu'il attendait dans ce système-là, encore plus peut-être même que Soral, des ponts en or, il était à la télévision avec les plus grands producteurs, les plus grands, etc., dans le cinéma, etc., tout ce qu'on veut. Il avait des ponts en or. Il est allé à la gamelle. Bien sûr qu'il est allé à la gamelle, mais ça, on peut pas lui reprocher. Je sais pas. Moi ce que je pense, que c'est à un moment donné, c'est quand il a fait son petit sketch, ou que justement il est allé au bout de sa logique en disant on peut rire de tout, on peut se moquer de tout le monde, et qu'il a cru qu'en France on pouvait se moquer des juifs, et il a constaté que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas à la télévision. Coluche l'avait dit d'ailleurs. Coluche l'avait dit, déjà dans le jeu l'heure de la vérité, je m'en souviens très bien, je l'ai vu en direct cette émission, je m'en souviens très bien, et effectivement il l'a dit, c'était vrai, ça s'est confirmé, mais là ça a pris une dimension comme jamais, puisque quand on repart de cette histoire de lui donner de sketch, le sketch en soi, c'est vrai, n'était pas spécialement très bon, je l'avoue, d'un point de vue qualitatif. Mais maintenant, ça ne méritait absolument pas le lynchage médiatique qu'il y a eu, parce que c'est eux qui ont commencé à lyncher. Et Dieudonné, en fait, ayant refusé de soumettre, en disant non, moi je ne me soumets pas à cette loi-là, à ce moment-là, on lui a dit... Mais ça, on connaît l'histoire. Moi, j'en ai fait un livre et tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la censure, la vraie. C'est-à-dire que, par exemple, Éric Blanc, tu connais cette histoire? Bien sûr, avec Chapier. Alors voilà, lui, il a été censuré, parce qu'on peut être censuré pour plein de raisons. Oui, bien sûr. Il a fait une... Bien sûr, il a fait une blague sur Chapier, il faisait une imitation de Chapier, et ce mec-là a été interdit, censuré de télé, et pendant des années. Et quand il a eu... Jusqu'à maintenant. Et quand il est revenu dans une émission de télé, alors qu'on le voyait souvent, et je me rappelle bien que le mec lui dit bon, maintenant c'est passé, vous allez la refaire. Et il dit non, il dit j'ai compris. Il dit je peux pas. Il dit vous comprenez pas, on lui a flingué sa vie, on a flingué sa vie à ce mec-là. Et moi, pour moi, c'est plutôt ça la censure, tu vois. Parce que ce mec-là, on l'a plus vu nulle part, il a plus pu se produire pour rien. On le rappelle, pour Henri Chapier, une imitation d'Henri Chapier. Chapier, un peu homosexuel. Oui, voilà. C'est même pas... c'est un secret de polichinelle. En plus, voilà, limite. Mais nous, on va se faire exclure, mais on s'en fout, parce qu'on n'est pas dans le système. Donc on n'est pas dans le système, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie censure. Maintenant, les médias profitent, parce que Dieudonné Soral, il faut bien le dire, ont une énorme audience auprès d'un public. Et les médias, ils sont incontournables. Ils sont tellement incontournables qu'eux-mêmes sont obligés d'en parler. Ils n'ont pas le choix. La censure. La censure, c'est vraiment on n'en parle pas. Ils
Ils sont pas censurés, mais alors oui, mais c'est quelque part. Ils sont exclus. Ils sont exclus, des invitations. mais ils sont aussi quand même salis, hein, parce qu'on ne parle jamais d'eux en bien. Oui, tout ce que on tu parle veux. jamais d'eux en mais moi, bien. c'est le terme censure dont je trouve qu'on Ouais. abuse pas. Ah voilà, ben, la censure au sens où on ne parlerait pas du tout d'eux, effectivement, c'est pas tout à fait exact, puisque c'est plus les gens dont tu parles, eux sont vraiment censurés, c'est ça la vraie censure, mais eux sont salis. On devrait dire, au lieu d'être censurés, ils sont salis.